Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point marché de la MIF. Alors, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Eh bien, depuis la dernière fois, l'économie mondiale reste en expansion, mais régulièrement, les taux de croissance sont revus à la baisse. Il y a désormais 3 zones distinctes. La zone euro, où la croissance se ralentit un petit peu, à la fois du fait du pétrole et de l'évolution du dollar. La zone émergente, qui connaît des fuites importantes de capitaux, ce qui entraîne une baisse de la valeur de la monnaie, ce qui entraîne une augmentation très forte de l'inflation du fait du renchérissement des importations. Et derrière, vous avez la spirale infernale de hausse des taux, contraction de l'économie, hausse du chômage. À titre d'exemple, en Argentine, l'inflation est de 34% et les taux d'intérêt sont quasiment à 10%. En Turquie, les taux d'intérêt et l'inflation sont de 18%. Et en Afrique du Sud, l'inflation est quasiment à 5% et les taux d'intérêt sont à plus de 8%. Enfin, troisième zone, les États-Unis, où le cycle économique se prolonge. On s'attend néanmoins à ce qu'il y ait un ralentissement économique dans les mois à venir, ne serait-ce que parce que l'économie américaine est au plein emploi. La réforme fiscale aux États-Unis de réduction de l'impôt sur les sociétés, couplée avec les politiques des entreprises américaines de racheter leurs propres actions, de l'ordre de 1 000 milliards de dollars, soit 5% de la base d'actions, génère au global un rendement des actions américaines de l'ordre de 25% par an. Dans le même temps, la Banque centrale américaine continue sa politique de hausse des taux. Au final, la perspective de rendement extrêmement intéressante draine l'épargne mondiale vers les États-Unis, la détournant du financement des économies émergentes. Dans ce contexte, les actions et les obligations en Europe sont relativement stables, voire légèrement orientées à la baisse. La MIF a poursuivi sa stratégie de défense de la valeur de son portefeuille, en évitant naturellement d'investir dans les pays émergents, en évitant d'investir dans les pays périphériques de la zone euro, en se reconcentrant sur la zone euro, en investissant en immobilier et en continuant à constituer sa poche d'investissement alternatif. Ces investissements alternatifs, dits innovants, profitent en fait d'opportunités liées au refus du financement bancaire. Merci à tous et rendez-vous lors du prochain point marché de la MIF.